Les amis, je crois bien qu'il est temps de parler du nouveau Peugeot 3008, car comme vous pouvez le voir, on a les images officielles pour déterminer, et c'est la question importante, s'il peut battre la génération précédente qui a été un carton absolu. Alors pour être précis, les images ont fuité hier, Peugeot s'est dit mince, on est piégé, ils ont sorti les images officielles et nous on check et on définit si ça le fait ou pas. Évidemment, le premier point dont on doit parler, c'est le changement de profil général du 3008, puisque comme vous pouvez le voir ici, c'est une sorte de SUV coupé maintenant. La question de l'habitabilité, on y viendra plus tard, mais sur la style générale, je trouve quand même que c'est plutôt réussi. Clairement, c'est un véhicule qui est plutôt homogène à mon sens. Je sais que certains bugs sur la face avant, on y revient dans quelques instants, mais je dois le dire, quand je vois cette image, ça me paraît plutôt bien fait. Et même en réalité, mieux fait que ce que je pensais d'après les prototypes qu'on avait pu voir à travers certaines photos. On peut noter que les phares sont extrêmement fins maintenant et reliés par un bandeau noir qui vient créer une sorte de premier étage dans le face avant de ce 3008. En partie basse, on a une calandre qui est immense et arrondi, ce qui est assez surprenant puisque jusqu'à présent Peugeot cherchait une véritable agressivité assez facilement lisible sur la face avant. Évidemment, la signature lumineuse s'adapte puisqu'on l'avait déjà vu sur 508, sur 208 et sur 2008. On a les triples griffes qui ici sont vraiment travaillées puisque vous les avez dans les feux en partie haute, mais également dans une insertion qui vient faire la jonction entre les feux et la nouvelle calandre. Ensuite, en partie basse, ce qui me surprend un petit peu, mais qui marche bien, c'est qu'on a un dessin de pare-choc qui est relativement simple. Certes, il y a des petits angles de carrosserie qui feront du bien, on peut même voir qu'on a des inserts noirs dans la continuité du Peugeot 3008 de phase 2, donc celui qui est en vente actuellement, et en partie basse, pareil, l'insert est relativement simple. D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est de noter que le radar n'a pas été inséré dans le logo Peugeot, mais de manière classique comme sur l'ancienne génération. Ça, je serais très curieux de savoir pourquoi ce choix a été fait techniquement, mais globalement, tu sens que la volonté est quand même de garder un SUV puissant, mais plus doux, entre guillemets, que l'ancienne génération. Clairement, vous sentez qu'il y a quand même un petit peu plus de rondeur que l'ancienne génération. Même le capot, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus marqué encore que la génération précédente, et en réalité non. Certes, il est là présent, mais il n'en fait pas trop, et j'avoue qu'on aurait pu attendre un SUV plus puissant. Alors, point intéressant évidemment, c'est de regarder sur le profil, et pareil, on sent que le but du jeu, c'était pas non plus de trop en faire, de trop changer la donne, parce que déjà, il y a un gros travail qui est fait sur la face avant. On a un profil qui est relativement tranquille. Quand vous voyez ce qu'ils font sur 2008, tu te dis oui, ça c'est relativement tranquille. On a le côté SUV qui est toujours présent. Évidemment, ils mettent en valeur avec une petite zone chromée la chute de toit façon SUV coupé. On a des nouvelles jantes dont on parlera peut-être, mais surtout un travail relativement simple. Et ce qui manque peut-être un peu, c'est du déhanché, même si sur le travail de carrosserie, de carrossage, vous pouvez le voir, il y a quand même de belles choses à observer ici. Sauf que sur des images à plat, c'est difficile de pleinement en prendre la mesure. Ce qui m'intrigue, moi, c'est pourquoi ils abandonnent le format SUV classique du 3008 pour une version coupée, uniquement coupée. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez de l'habitabilité chez Peugeot dans ce format-là, vous devrez aller sur le 5008. 5008 dont on ne connaît pas encore toutes les informations, donc peut-être qu'il sera dans la même longueur que le 5008 actuel, et c'est relativement gros, je crois que ça fait quasiment 4,70 m, 4,80 m, 4,70 m environ. C'est long. Et là, vous allez perdre les avantages que vous aviez sur votre 3008 actuel si vous avez envie de changer. En plus de ça, vous allez gagner un popotin qui a l'air comme un mur, qui a l'air tellement haut, et des feux qui, à mon sens, manquent un petit peu de finesse, mais changeons d'angle pour en parler. Alors, l'arrière, quand je vois la photo juste comme ça, je dois le dire, je trouve que ça marche pas si mal que ça. Il y a toujours ce côté un peu Transformer, ce côté différent également qui fait du bien, avec notamment cette mise en lumière, ce travail d'angulation, j'ai envie de vous dire, désolé si le terme n'est pas le bon, pour vraiment avoir ce côté centralisé qu'on peut même voir sur le toit comme vous pouvez le voir ici, et qui permet notamment de laisser passer l'air sous le béquet, tout en mettant en valeur sur les parties, sur les extrémités du toit, ces pseudo-oreilles de chat comme on peut la voir sur la 408, qui vraiment viennent donner ce côté sportif, et qui très certainement mettent en lumière la chute de toit de cette SUV coupée. Donc c'est plutôt cool, non? Je suis vraiment un poète. Bref, le truc c'est que de l'autre côté, je comprends pas un truc, c'est pourquoi les feux, ils sont coupés comme ça. Parce que d'après toutes les images que j'ai pu voir, je trouve qu'il manque un petit peu de finesse, un petit peu d'agressivité, un petit peu d'effet couteau, tu vois, de petites lames. Ils sont vraiment dessinés presque grossièrement à mon sens, même si les amis, on voit des images à plat, donc faudra qu'on vienne vérifier ça au réel. On sent quand même que le bandeau Peugeot est toujours présent, que Peugeot est inséré en grand, et que le but du jeu avec ce bandeau et cette insertion de feu arrière, c'est de créer une sorte de ceinture autour de la taille
du Peugeot 3008. Le pare-choc a l'air sympathique, j'aime le fait qu'on ait des catadioptres qui n'en fassent pas trop, parce que sur 308 c'était effectivement abusé. On peut voir qu'on a le petit insert qui doit être en grimate, qui permet de venir faire du contraste et faire ressortir encore un petit peu plus le pare-choc. Je trouve quand même, attendez je recule, c'est que ça manque peut-être un petit peu de hanche, et que un des risques qu'on va avoir sur cette génération, c'est que la voiture va faire un petit peu trop haute, mais un petit peu trop étroite. Elle manque un petit peu d'épaulement ici, et comme la ceinture de feu est assez basse par rapport à la taille de la voiture, la ceinture de caisse est extrêmement haute, mais vraiment très haute, vous pouvez le voir ici, et bien il manque un petit truc qui va faire que cette voiture paraisse très posée quand on la regarde de derrière. Clairement, là c'est une photo qui est faite de manière très intelligente, que ce soit sur les installs, les positionnements de lumière, le positionnement, l'angle, etc. Mais dans la réalité, je crois pas que ce sera aussi glamour que ça en toutes circonstances. Et je crois que c'est peut-être un petit peu le problème de ce 3008, c'est qu'il manque un petit peu, comment dire, de la même évidence, de la même cohérence que l'ancienne génération qui clairement tapait droit dans le but. Et là, j'y crois, mais les images le cachent bien. Ils sont forts au marketing, le photographe est fort, c'est peut-être de la 3D, mais c'est bien caché qu'il y a quelques défauts qui apparaîtront quand on va voir la voiture en vrai. Peut-être que je peux me tromper, parce que mardi, on découvre la voiture, et peut-être qu'on va se dire « Oh non, ça marche de ouf ». Mais j'ai quelques doutes sur certains éléments, et on vérifiera au réel. Bref, les amis, le but du jeu pour le moment, c'est vraiment de tâter un petit peu le terrain et de voir ce qu'ils ont à nous proposer. Je sais pas ce que vous en pensez et bien évidemment, dites-le moi dans les commentaires parce que je veux prendre un peu la température. Je veux avoir une idée de si ce véhicule vous plaît tout autant ou moins que l'ancienne génération. Évidemment, avec les photos, c'est difficile de tout détailler, mais ils ont sorti les images officielles. Évidemment que je vous en parle. Et on se retrouve très bientôt pour observer tout ça au réel, d'ailleurs la semaine prochaine en réalité. Par contre, le truc marrant, c'est quand même de se dire que Peugeot est en train de changer de style et que clairement, ils sont pas autant en train de faire l'unanimité que précédemment, que ce soit sur 208, que ce soit sur 508, que ce soit sur 2008. Le nouveau travail visuel est pas forcément aussi plaisant qu'auparavant, quand Renault est en train d'offrir des produits, parce que quand vous allez voir Scénic en vrai, vous allez vous rendre compte que c'est quand même pas mal du tout. Quand vous allez voir le Rafale en vrai, même si peut-être que ça sent un peu le Peugeot, bah franchement c'est mieux en termes d'évolution pour un potentiel Peugeot 3008 de 3ème génération, bah je prends plus le Rafale. Clairement, ça sent bon ce qui se passe chez Renault et c'est que le début. Quand chez Peugeot, il y a une transition qui est en train de se mettre en place et qui va prendre un peu de temps, que pour le moment, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne parfaitement. Et en plus, la question qui se pose derrière ça, c'est est-ce que à terme, la transition va vraiment fonctionner aussi bien que la recette Gilles Vidal, qui elle est en train de mijoter tout doucement chez Renault et qui potentiellement peut annoncer des futurs cartons automobiles en termes de style, dans un premier temps, qui sont très intéressants. Pour ma part, en tant que commentateur de l'automobile, à vous donner. Vous comprenez l'idée? Donc, très honnêtement, je suis plutôt agréablement surpris, mais j'ai plein de questions parce que ces photos, comme vous pouvez le voir, 3 quarts avant, prix bien bas. La réalité, elle sera pas comme ça, mon pote. Hein. Tu vas te lever, tu vas te dire, mais oh, la ceinture de caisse, elle est à quelle hauteur? Elle m'arrive à l'épaule, c'est comment? Bref, mardi, je vais voir le Peugeot 3008 si tout va bien, s'il n'y a pas de problème quelque part, parce que on sait jamais. Mais, du coup, bah, potentiellement, si je suis chaud, on en parle mardi soir. Si je suis très chaud, en vrai, je pense que ce sera mercredi ou jeudi, parce que c'est du taf, les potes, et je fais tout seul. Observez le Renault Scénic, allez voir le tour du propriétaire, lâchez des commentaires et des likes. J'ai pas le temps de vous le dire tout le temps, mais sérieusement, soutenez le travail, c'est votre job. Vous, c'est votre partie, moi, ma partie, c'est voir les voitures, les commenter, faire des vidéos qui tabassent dès que possible. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Des gros bisous, les potes et les pototes. Salut.